oui, c'est vrai que nous émettons depuis Abidjan, mais notre but, c'est de vous réveiller depuis Doropo, Sanguiné, Tiapung, Adiaké et Adzopé, Alépé, Akoville et tout, Korogo, voilà, tout le territoire et même au-delà de nos frontières parce que nous sommes suivis au très loin de partout dans le monde. Bonjour à tous et réveillez-vous tout en douceur dans nos bras car nous sommes là à vous servir tous les jours du lundi au vendredi et nous sommes aujourd'hui mardi. Mardi, nous vous servirons du droit en fin d'émission, mais nous avons un programme très alléchant jusqu'à atteindre 7 heures pour la thématique. Il est là avec moi pour dérouler avec bien sûr toute l'équipe au sol. Que des hommes ce matin, nous a fait remarquer notre rédactrice en chef pour vous servir. Et en haut, c'est une femme qui dirige, Christelle Akoussa. Marcelin est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue mesdames et messieurs en ce 56e jour de l'année. Et oui mesdames et messieurs, ça passe en ce mois de février finissant. Aujourd'hui, vous le savez, c'est mardi, nous allons parler de droit. Le droit, donc l'état du droit, vous connaissez un peu le générique au niveau donc de l'imagerie de notre conducteur. On va parler de l'acquisition immobilière. Comment préparer de façon juridique une acquisition immobilière? Ce sera avec Maître Koné Dogbemen qui est déjà là, qui nous fera vraiment l'honneur de sa présence et en plus, on va avoir toutes les infos. On va aller chez vous, vous interroger par rapport à tout ce qui est acquisition immobilière. Quelles sont les précautions à prendre? On aura également notre sieur Syriac Bogou qui viendra nous parler, bien sûr, de choses importantes dans le volet digital. Sans oublier, mesdames et messieurs, on va parler également de cohésion sociale, Mardi Gras et cohésion sociale. Oui. Sinon, cette émission est placée sous le sceau, sous le signe de la bonté, mais aussi et surtout de la beauté. Regardez, Miss Rwanda 2020. Elle s'appelle Naomi Nishimiye et elle a été couronnée le samedi 22 février à Kigali. Miss Rwanda 2020, elle avait le 31 comme numéro de dossard. Elle va représenter le Rwanda à Miss Monde 2020. Et le moins que l'on puisse dire, mesdames et messieurs, c'est que c'est très agréable de se réveiller avec un très très beau sourire. Exactement. Et à l'instar de Miss Rwanda qui va représenter son pays au niveau de Miss Monde, les présélections au niveau national ici se déroulent bon train et on essaiera de choisir la plus belle et celle qui représentera au mieux notre chère Côte d'Ivoire 225 aussi à ce grand concours. Absolument. En tout cas, la barre est placée à un certain niveau avec la belle Naishimi. On salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci de l'Afrique et du monde entier. Et puis, on aimerait également souhaiter une très, très bonne fête à tous ceux qui se prénomment Roméo, parce qu'aujourd'hui, on célèbre les Roméo et aussi Gerland, Thérèse, Walbog, Ropars et puis aussi, mesdames et messieurs, toutes ces personnes qui célèbrent un an de plus. Aujourd'hui, hier, c'était l'anniversaire de notre gracieuse, doucereuse et magnifique Caroline Da Silva, à qui on réitère encore tous nos souhaits et nos gros bisous. Et aujourd'hui, ce sera l'anniversaire de personnalités au niveau international, notamment Zaya Daek, connue sous le prénom de Zaya Deher, née Christ en Algérie, 25 février 1992, est une ancienne escort girl franco-algérienne devenue mannequin, créatrice de lingerie et actrice. On se rappelle des rebondissements dans le monde footballistique de cette belle perle. Rebondissement au sens propre comme au sens figuré. Matin Bonheur commence maintenant, mesdames et messieurs. Merci de nous regarder au cœur de l'après-midi ou très tôt le matin. Merci de nous regarder du côté de Jakarta. Et on salue tous les étudiants ivoiriens qui nous regardent du côté de Bangalore. Merci pour la fidélité. Merci pour les mots par rapport au matin chez vous. Hier, où nous avons fait une incursion placalienne. Bon, si on peut parler ainsi. Christelle Akoussa réalise cette émission avec toute l'équipe. Maintenant, c'est le moment de Monsieur Régis Kofi. Bonjour à vous, Alexis et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Feuilleton 2 pages de l'actualité nationale ce mardi. A commencer par le traditionnel dîner gala annuel de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Le dîner gala aura lieu le 3 avril prochain. La Fondation veut mobiliser 4 milliards de francs CFA pour financer le projet de rénovation et d'extension de la case des enfants au plateau. On fait le point avec Mama Traoré. Dans la soirée du vendredi 3 avril prochain, le Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire abritera le dîner gala annuel de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Comme à l'accoutumée, c'est une soirée qui s'annonce riche en son et en lumière. L'écran commence depuis la scène jusqu'à plus de la moitié de la salle.
à l'intérieur, quand vous êtes dedans, vous êtes baigné par la lumière, vous êtes baigné par des images, vous faites partie intégrante du spectacle. Vous allez vivre réellement comme si la conception du spectacle tenait compte de votre présence. On attend à peu près 900 participants, donc qui viennent effectivement de la Côte d'Ivoire, de la sous-région et du monde entier. On aura une animation donc faite par des artistes internationaux. On aura une mise aux enchères de certains objets d'art qui va permettre effectivement de récolter des fonds. À chaque dîner de gala, la première dame Dominique Ouattara présente à ses illustres invités un projet humanitaire à financer. Cette année, il s'agit du projet de rénovation et d'extension de la Case des enfants, le premier foyer d'accueil de la Fondation Children of Africa situé au plateau. Le défi sera de mobiliser 4 milliards de francs CFA auprès des donateurs présents à cette soirée, agrandir la Case des enfants pour porter sa capacité d'accueil de 60 à 100 pensionnaires, nécessite 2,5 milliards de francs CFA. Les 1,5 milliard de francs CFA restants vont servir à financer les autres initiatives sociales portées par la Fondation Children of Africa. Depuis sa création, la Case des enfants a pris en charge plus d'1 millier d'enfants en détresse en leur offrant tous les soins nécessaires dans un foyer chaleureux prodigué par un personnel qualifié, soutenu par des religieuses. Les enfants de la case sont scolarisés et participent à des activités socio-culturelles et sportives. Ce foyer d'accueil existe depuis plus de 20 ans et nécessite d'être remis à neuf pour une prise en charge plus adaptée et pour le bien-être épanoui de nos enfants. Ce même vendredi 3 avril, la Fondation Children of Africa va inaugurer un groupe scolaire dans la commune d'Abobo, une autre réalisation de la Fondation dont les fonds ont été mobilisés lors du dîner gala de 2018. Tikenja, la star du reggae, appelle à la paix et à la cohésion avant les élections de 2020. L'artiste exhorte les populations à travers sa tournée dénommée « Élections sans bang-bang ». Après Daloa, vendredi, Tikenja était à Dieukwé, Isayo. Dieukwé, capitale de la région du Guémon, parade dans les rues et les lieux publics. C'est ce que fait la star du reggae ivoirien, Tikenja Fakoly, pour confirmer sa présence dans la ville. À pied, à moto, la population prend rendez-vous avec son idole pour le grand show. 23h32, Tikenja fait son entrée au lycée moderne, lieu du spectacle. Juste un temps de concentration et les décibels tonnent. Sur scène, l'artiste engagé montre qu'il a encore de l'énergie malgré son concert de la veille à Daloa. Et ce, à la grande joie des spectateurs. Moment idéal pour le natif de Gbeleban de passer des messages de paix et de cohésion. Car toute la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles lors de la crise post-électorale 2010-2011. Nous sommes venus vous parler de paix, d'unité, parce que sans l'unité, nous ne gagnerons aucun combat. Car chaque fois que nous allons avancer de 10 pas, nous allons reculer encore de 20 pas si nous ne maintenons pas la stabilité. Tikenja Fakoly, un éveilleur de conscience, demande aux jeunes de tourner le dos à la paresse et de travailler pour mériter leur place dans la société. Selon lui, la Côte d'Ivoire est belle. Pour cela, la jeunesse doit la préserver en refusant d'être des boucliers humains pour des hommes politiques. Le seul combat à mener, c'est celui du développement, conseille le règlement ivoirien. Voilà, merci de votre attention. Nous reviendrons à 6h30 pour développer l'actualité africaine. Merci à vous, Régis Kofi, pour exactement ces 2 pages d'information nationale. Et nous partons illico avec notre cher coach Diabaté, qui est là aujourd'hui pour essayer de renforcer nos muscles au niveau du haut du corps. Bonjour, coach Diabaté pour vous servir.
avec le sourire, toujours comme je vous l'ai dit chez vous à la maison. Aujourd'hui, c'est avec coach Akondi. Séance de renforcement musculaire du haut du corps. OK? On part en même temps avec l'échauffement. OK. Modération au niveau du cardio. Tout doucement. Restez sur la pointe des pieds. Allez en impulsion-réception, comme ceci. Tout doucement. Tout doucement. OK. Dans cette position-là, on va aller en jumping jack. 2, 2, 2, 3, 4 et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pauses. OK. Ça peut aller. Dans cette posture, on va travailler la taille. OK. Renforcer obliques et dorsaux. Dans ce sens, avec l'exercice. Toujours est-il que dans la réalisation de cet exercice, il faut contracter abdos et serrer fessiers. Monter encore les mains. OK, voilà. OK. La propreté au niveau de l'exercice est recherchée. OK. 2, 3, 4 et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, changez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, posez. OK. On récupère. Récupérez. Tout doucement avec le sourire. Le sport, c'est la vie. Là, cet exercice-là, renforcez les biceps et les triceps. Renforcement au niveau des deltoïdes. Bouge, 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 bouge. Toujours avec le sourire. OK. Bouge, bouge, bouge. Ouverture, fermeture dans le sens là, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on reste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sortez la main devant comme ceci, là. Dans cette position, le renforcement, il est ainsi fait. Travaillez biceps. OK. Bouge là. Bouge là. 8. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. On va récupérer. Légèrement fléché au niveau des genoux. Les poings fermés. Le mouvement, il est simple. Le bras va monter tout doucement. 2, 2, 3, 4 et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, changez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, posez. OK? Dans cette posture, on ira avec les deux mains. 1, 2, 3, 4. Contractez toujours abdos. Flexion délicate au niveau des genoux. Le dos bien droit. OK. Pause. Pause. Marche récupère. Le renforcement musculaire, il est très simple. Il faut le réaliser avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse, avec la joie, le sourire aux lèvres. C'est un mouvement. Là. 2, 3, 4 et go. 1. C'est pour tonton Marcelin. Bouge là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tatalise ton côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vois quoi de fougueux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pause. Débordant d'énergie, de joie. La fougue. Bouge. 5, 6, 7 et 8. Grandis, grandis. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est difficile, mais c'est vital. À bientôt pour les prochaines séances. Merci.
Merci infiniment, coach. Si ça ne vous réveille pas, franchement, on sait qu'il y a un souci, hein, parce qu'avec le coach Diabaté, on est toujours enclin à se lever, à faire du mouvement. En tout cas, merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Nous allons poursuivre notre matinale avec notre pan, bien sûr, de ce conducteur, estampillé par Madame Christelle Akoussa, qui réalise cette émission, et Madame Zélie Kayoura, un duo féminin donc, qui supervise ce rendez-vous. Allez, histoire du petit-déj, c'est maintenant, c'est parti. Eh oui, ça maintenant, et ça nous maintient bien dans les assiettes et pas dans un tribunal avec cette salade d'avocats. Alors, simplement dénoyauter et peler les avocats en salade se présentent autour voilà, d'une assiette avec des juliennes ou des rondelles de tomates, de légumes. On va dire avec une petite, voilà, il y a des crevettes aussi qu'on peut y ajouter avec des mâches, la salade en mâche, voilà, les laitues. Qu'il faut ajouter. Et puis c'est un menu ouvert, on peut y ajouter, y adjoindre d'autres ingrédients qui concourent à la santé. Et puis n'oublions pas que le docteur Envo a maintes fois évoqué ici les bienfaits de l'avocat qui contient donc des huiles qui sont très bonnes pour notre santé. On a eu des coriandres aussi, de la coriandre, c'est très bon voilà, pour se donner du tonus comme ça le matin et affronter la journée de plein fouet. Et ça donne envie. Ah oui. Et affronter la journée de plein fouet, il y a les côtes dedans, il y a la nourriture bien sûr, il y a le sport juste avant et maintenant il y a l'info, on ouvre les yeux, hein? Après moi, faites après moi. On ouvre les yeux. Si vous avez des lunettes, on cale bien les lunettes et on regarde tout droit, parce qu'il y a des journaux maintenant qui vont défiler. N'est-ce pas, Christelle Akoussa? Eh oui, et ils vont défiler juste maintenant avec le premier, le Patriote, qui fait la promotion des activités plutôt du gouvernement. Bonjour Alix et bonjour Marco. Un travail de titan, c'est avec ces mots que le confrère s'intéresse au programme social du gouvernement qui est mené sous la houlette du chef de l'État Alassane Ouattara. En guise d'illustration, le quotidien cite quelques réalisations de ce programme telles que le recrutement de 17 226 enseignants, la construction de 3 077 salles de classe, l'électrification de 914 villages ou encore les filets sociaux qui ont permis de prendre en compte 127 000 ménages. Et puis le porte-parole du gouvernement, mesdames et messieurs, a animé une conférence de presse, c'était hier. Oui, toujours au sujet du programme social du gouvernement et au cours de cette rencontre, Sidi Touré a dressé le bilan du programme social du gouvernement. Selon Fraternité Matin, il a parcouru dans les détails les grandes lignes des actions réalisées grâce à cet outil mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Et abordant la question des logements, le ministre de la Communication et des Médias a déclaré notamment que l'option de la location-vente sera désormais prise en compte afin de faciliter l'accès des populations au logement. Et présidentielle 2020, vue sous l'angle du nouveau réveil. Oui, le scrutin majeur de cette année électorale se rapproche à grands pas et le voile se lève peu à peu sur les représentants des différentes formations politiques. Ainsi, le nouveau réveil nous dit « Voici comment le candidat du PDCI-RDA sera choisi à la convention de juin ». Le journal proche du doyen des partis politiques ivoiriens révèle qu'on s'achemine vers une candidature unique de Bédier. Wait and see, comme on dit, Soir Info s'intéresse maintenant au tribunal militaire d'Abidjan. Les juges de cette instance judiciaire, avec à leur tête le contre-amiral Ange Kessi Kwame Bernard, ne sont pas du tout contents. La raison de leur colère, selon le confrère, est liée à la promotion d'un officier de gendarmerie qui devait comparaître devant ce tribunal dans le cadre d'une affaire de meurtre. Plus de précisions dans Soir Info. Et on reste avec Soir Info pour parler justice encore. Et cette fois-ci, c'est l'affaire de la déstabilisation des institutions dont il s'agit. Oui, Lobognon, Soul to Soul et tous les proches de Soro arrêtés dans le cadre de cette affaire comparaissent devant le tribunal de première instance d'Abidjan. Ce sont au total 10 collaborateurs de l'ex-président de l'Assemblée nationale qui seront entendus par le doyen des juges d'instruction ce mardi 25 février sous le coup de 10 heures. Et puis l'intelligent d'Abidjan nous ouvre ses bras dans cette revue de presse, mon très cher Renaud. Oui, et c'est avec ce titre « Pourquoi Soro Guillaume n'ira pas aux élections en 2020 ?» Cette déclaration est de Kakou Mathias, président du Parti pour le Progrès et le Socialisme PPS. Selon cet ex-proche de Soro Guillaume, qui est désormais membre du Rassemblement des Eaux-Fouettistes pour la démocratie et la paix, la place du député de Ferkessé-Dougou est au RHDP et nulle part ailleurs.
Et on referme cette revue de presse, bien sûr, avec le gala en préparation de la Fondation Children of Africa pour le 3 mai, le 3 avril. Oui, et 4 milliards de francs CFA, c'est le montant que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, espère mobiliser lors de la 8e édition de cette activité qui sera placée sous le thème Africa is the Future. Selon le quotidien Le Matin, l'objectif de ce gala, à l'instar des précédents, est de continuer à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des enfants en difficulté. Merci mon très cher Renaud, on vous Merci retrouve vous. demain 6h10, rendez-vous est pris pour parler un peu des principales articulations, des principales manchettes de notre presse locale. Matin bonheur, mesdames et messieurs, se poursuit à suivre dans ce rendez-vous deuxième de la semaine. On aura M. Bendé qui viendra nous parler de Mardi Gras et de cohésion sociale. On aura bien sûr notre consultant en droit, Maître Koné Dogweme, mais ça ce sera dans le dernier couloir de cette émission. Et puis dans un instant, on aura M. Syria Bougou, responsable à l'innovation d'un incubateur qui nous parlera de Wikipédia. Vous entendez souvent parler de Wikipédia, mais c'est quoi même pour parler comme les Ivoiriens? On va en discuter avec lui. Mais Alix, ma très chère, est-ce que vous savez que le 25 février 2004, le monde cinématographique a été bousculé? Demandez-moi pourquoi. Et je vous demande, pourquoi donc? Avec votre voix qui est toujours belle. Dites encore pourquoi. Pourquoi? Voilà. ça m'incite à bien dire. Franchement. Alors, ça m'incite. Le 25 février 2004, ma très chère Alix, sorti en Amérique du Nord du film controversé de Mel Gibson, La Passion du Christ. Le film de Mel Gibson connaît un succès mondial. En juillet 2010, il est classé 14e film le plus rentable de l'histoire du cinéma américain avec plus de 370 millions de dollars de recettes. Ça vous incite effectivement. Et le 5e, ouais, c'est justement ça qui m'incite le plus. Et le 51e au niveau mondial avait près de 612 millions. Il est nommé pour 3 Oscars. C'est dire que vraiment, c'est un film qui a fait parler. Hein. Vous avez regardé? Exactement, oui. Nous avons tous regardé ce film avec la fameuse scène de la Passion où se faisait flageller l'acteur. Exactement, et ça a éveillé beaucoup de choses à plus d'un. Voilà, on a vu des conversions aussi vis-à-vis de cette religion. Le carême ça commence demain, non? Exactement, demain c'est mercredi des cendres. Top départ pour demain. Donc, voilà, tous les chrétiens catholiques du monde entier. Le hasard n'existe pas. Si on a parlé de ça, c'est que c'est pour vraiment vivre on reste logique hein, dans cette émission. Oui, très, très, très logique. Et la logique nous emmène à la porte d'un monsieur qui est lui aussi logique dans le monde digital, donc dans le monde logique. C'est Jacques Bougou. Après, c'est parti. À chaque passage de son sourire ce plateau et nous prenons plaisir à le recevoir. Bonjour Cyriac. Bonjour Alex. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, alors aujourd'hui nous parlons de Wikipédia et l'intitulé il est vraiment simple. Wikipédia, c'est quoi? Wikipédia, c'est quoi? Wikipédia, déjà, comme on peut le voir à l'écran, Wikipédia, c'est l'encyclopédie libre. Donc, c'est une encyclopédie. Je me rappelle quand j'étais encore tout petit, dans la bibliothèque de mes parents, il y avait des encyclopédies, il ne fallait pas toucher. Donc, parce que c'était le livre fétiche de papa. Ouais. Et donc, Wikipédia, je pense que le fondateur est un peu allé dans cette idée-là de permettre à tout le monde de pouvoir contribuer de manière libre à la création d'informations sûres et fiables. Alors, la question qu'on se pose souvent quand on évoque Wikipédia, c'est que qui peut écrire sur Wikipédia? Tout le monde. Tout le monde peut écrire sur Wikipédia. L'idée, c'est vraiment, faut comprendre un peu le background de la création de cet outil-là, de cette plateforme. C'est de se dire aujourd'hui que la science n'appartient à personne. Donc, nous avons tous plus ou moins une manière de pouvoir donner la connaissance, de pouvoir partager le savoir, de pouvoir partager ce qu'on sait, mais avec des preuves, avec des sources. Donc aujourd'hui, tout le monde peut contribuer à Wikipédia. Il vous suffit simplement d'aller sur wikipedia.org, créer votre compte, donc mettre les informations que vous voulez. Et une fois que votre compte est créé, vous pouvez maintenant mettre à jour les informations qui sont déjà présentes sur Wikipédia. Si elles n'existent pas, vous avez la possibilité d'en créer. Mais on ne le crée pas parce qu'on a envie de créer. Il faut le créer selon certaines règles. Quand vous allez aller sur la plateforme, il y a 5 règles qu'il faut vraiment respecter. Donc, je vais en citer déjà 2. La première, c'est de ne pas faire de promotion parce que c'est une encyclopédie. Quand on prenait les encyclopédies quand on était petit, il n'y avait pas de publicité là-dedans. Donc, deuxième, c'est de se dire que l'information que je donne, elle est vérifiable et vérifiée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des sources. Donc, ça peut être une source primaire, une source secondaire, comme une source tertiaire. Donc, des écrits dans des journaux bien connus, des faits que vous-même vous avez vécus, ainsi de suite. Donc, tout le monde peut écrire. Mais la difficulté aujourd'hui, on rencontre
que certaines personnes écrivent juste pour écrire. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a toute une communauté. Et la communauté aussi se met en mode garant de la bonne marche de la plateforme, ce qui fait que si un contenu ne respecte pas les règles qui ont été prescrites par la plateforme, elle est supprimée. D'accord. Après toute cette démarche-là, on se demande comment écrire, parce que vous avez parlé d'ouverture, tout le monde peut le faire, mais comment le faire, l'écriture, le style d'écriture? Le style d'écriture est simple. Déjà, je me rappelle la première erreur que j'ai faite lorsque j'écrivais un article Wikipédia, c'est que la même information qui était sur un site web, que nous-mêmes nous avons eu à mettre sur le site web, j'ai fait un copier-coller, je l'ai mis sur Wikipédia. Les robots m'ont dit, ah, vous venez de prendre ce contenu-là de l'autre côté, donc changer. Donc, c'est de faire une reformulation dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment d'avoir une écriture simple. Et quand vous allez aller sur la plateforme, si vous avez l'habitude d'aller sur Wikipédia, vous allez voir que les articles ont tous la même texture, la même syntaxe, c'est-à-dire il y a l'article en premier, après il y a tout ce qui est biographie, il y a tout ce qui est histoire de l'article que vous avez créé. Donc ça respecte un certain canevas. Et c'est important de suivre cela parce que ça permet à tout le monde de se retrouver sur Wikipédia. Alors, comment faire pour s'inscrire sur Wikipédia? Je veux dire, dans la nomenclature que vous venez de citer là, est-ce que c'est de plus en plus vulgarisé? Parce que des fois, on voit ça de loin et puis on passe, alors que c'est une mine. On ne doit plus voir ça de loin. Déjà, selon les statistiques, c'est quand même en moyenne près de 300 millions de consultations par jour, quotidiennes. Donc, qui fait partie des sites, depuis 2005 quand même, il fait partie des sites les plus consultés, des 10 sites les plus consultés au monde. Donc, déjà, c'est pour dire qu'en termes de référence, et ici, on connaît que Wikipédia, alors qu'il n'y a pas que Wikipédia. Il y a d'autres projets derrière Wikipédia. C'est-à-dire que votre compte vous donne accès à d'autres projets comme Wiki Voyage, donc qui est comme un guide de voyage où on peut avoir des informations sur les villes, sur les pays. Non, pas Wikileaks. Pardon, pas Wikileaks. Déjà, Julian Assange a un procès derrière lui où il risque 175 ans de prison. Donc, on ne veut pas parler de ça ici. C'était plus fort que moi. Non, mais Wiki... Non, si vous voulez, le terme Wiki vient d'un site, d'un nom hawaïen qui veut dire collaboration. Donc, un Wiki, c'est un site sur lequel on peut avoir du partage, de la collaboration des uns et des autres. Donc, c'est de là que vient le mot Wiki. Donc, et il faut faire la part des choses. Ici, on est Wikipédia, Pédia pour tout ce qui est éducation et autres, tout ça. Donc, je parlais de projets. Donc, il y a Wikicommons où on peut uploader des photos, mais pas de selfies et autres, mais des photos à usage pédagogique. Donc, des photos qui peuvent être réutilisées dans la plateforme, dans n'importe quelle plateforme. Donc, il y a Wikinews pour tout ce qui est actualité et autres. Il y a Wikidata pour tout ce qui est données et autres. Donc, il y a plein d'autres projets que vous aurez l'occasion de regarder si jamais vous partez sur la plateforme. Donc, tout à l'heure, pour revenir à votre question en termes d'inscription, c'est simple. C'est d'aller en haut à gauche, vous allez voir créer un compte. Ça ne va même pas vous prendre 5 minutes. Vous créez votre compte. Et une fois que votre compte est créé, normalement, quand vous allez revenir sur la plateforme, votre compte est en rouge. C'est de juste cliquer sur votre nom et à côté discussion et mettre une petite bio de qui vous êtes. Et vous allez voir que votre compte va se mettre en bleu. À partir de ce moment, vous pouvez commenter, vous pouvez écrire, vous pouvez créer, alimenter la plateforme. Le plus important, c'est vraiment qu'on ait plus de personnes qui contribuent à alimenter Wikipédia. Quand vous prenez les sites en anglais, il y a tellement de millions de personnes. Pour le site en français, nous ne sommes pas nombreux. Et encore moins pour celui de la Côte d'Ivoire. Je prends un exemple. Nous, par exemple, chez nous ici, un artiste comme Baïs Pinto est assez important pour nous, pour vous montrer un peu pourquoi nous devons contribuer sur la plateforme. Baïs Pinto est important pour nous. On veut le voir sur la plateforme. On veut le voir avoir son article sur Wikipédia. Quand on tape son nom, on veut qu'il apparaisse sur Wikipédia. Mais pour quelqu'un qui est en Chine, qui est en France, qui est aux États-Unis, Baïs Pinto, ça n'a pas de sens pour lui. Donc, si on écrit, qu'on n'écrit pas dans les bonnes règles, quelqu'un là-bas peut dire, bon, cet article-là, non seulement il n'a pas été bien écrit, et puis Baïs Pinto même, c'est qui? Emmenons-le à la suppression. Quand on va à la suppression, c'est des arguments contre arguments. C'est discussion contre discussion et c'est des votes. S'ils ne sont pas nombreux, ils vont gagner. Ils vont supprimer notre article, alors que pour nous, Baïs Pinto est important. Donc, c'est pour ça que j'invite tout un chacun à créer son compte et à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions alimenter cette plateforme-là d'information
qui peuvent servir à notre génération, qui peuvent servir à ceux qui vont nous suivre après, qui peuvent servir au monde entier. J'avais une question au bout des lèvres, mais bon, nous devons passer à la pub. Non, c'est pas grave, on peut rapidement. Non, je parlais justement de cette démarche-là, parce que hier, dans les recherches, j'ai vu une personnalité, en tout cas de notre pays, qui s'honorait de savoir qu'elle était connue par Wikipédia, justement. Quel est le mode? Parce que ce n'est pas de son fait, elle était aussi honorée de le savoir. Oui, non, aujourd'hui, c'est de dire, moi, je veux que cette personne-là soit sur Wikipédia. Mais je l'écris l'article de manière à ne pas faire de promotion, à ne pas faire d'atalakou, comme on le dit, mais dans les règles d'un article encyclopédique. Il n'y a pas de politique à Wikipédia. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Syria. Allez, maintenant, l'heure se poursuit, mesdames et messieurs, pile poil, avec maintenant le bloc pub, info, et puis on se retrouve juste après derrière pour recevoir M. Bende Kwame qui parlera de Mardi Gras et cohésion sociale. Onzième édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. La RTI au cœur du Massa, c'est un dispositif à la hauteur de vos attentes et profitez de nos offres spéciales à des prix attractifs. Sur RTI 1, le journal du Massa après le JT de 20h, l'espace Massa, vue au Massa, spécial Massa. Sur RTI 2, le Massa au féminin, micro flottant. Sur la 3, suivez au cœur du Massa. Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire vous proposent des programmes aux couleurs de l'événement. RTI Digital est aussi de la fête avec ses différentes plateformes. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Infoline 22 40 12 65, 22 40 12 50, poste 47 29. Le groupe RTI, diffuseur officiel. Sous la coprésidence du ministre de la Culture et du ministre du Tourisme Avant-Garde Production, la ville de Grand-Bassam et la BNI vous offrent Afrique Fashion Show 14, le rendez-vous international de la mode africaine. Samedi 29 février 2020 à 20h30 au Palais des Congrès. Sponsor Corsair, Air Côte d'Ivoire, Sofitel Abidjan Hôtel d'Ivoire, Sodexam. Réservez vos invitations au 22 41 85 11, 49 13 53 53. Afrique Fashion Show, quand la mode africaine s'active. Partenaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, les vents de mousson et les vents d'harmattan se rencontreront au niveau du centre du pays. Des réductions de visibilité s'observeront tôt le matin dans les régions le long de la mer et celles du sud forestier. Avec l'insolation, des nuages pourront grossir dans le ciel et laisser quelques gouttes de pluie sur le sud du pays. Pour les variables de cette matinée, 27 degrés à Abidjan et à Diaké, 24 degrés à Bondoukou et Boaké, 23 à Deloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Korogo, 20 degrés à Mont, 22 à Odiéné, 26 degrés à San Pedro et Sassandra, 25 degrés à Tabou et 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, les vents secs d'harmattan resteront encore dans le nord et à un degré moindre au centre du pays. L'ensoleillement sera fort sur la plupart des régions de la Côte d'Ivoire. Le littoral et le sud forestier observeront une bonne croissance des nuages présents dans le ciel et ces nuages pourront atteindre certaines maturités et laisser quelques pluies par endroits. Pour les variables de cet après-midi, 33 degrés à Abidjan et à Diaké, 38 degrés à Bondoukou, 36 à Boaké, 37 degrés à Daloa et Dimbokro, 36 à Gagnoa, 37 à Korogo, 35 degrés à Mont, 37 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique et très belle journée à toutes et à tous.
Le point de l'actualité africaine, bienvenue, bonjour à tous. Au Togo, une réélection et un 4e mandat pour Faure Gnassingbé. C'est ce qu'a proclamé dans la nuit de dimanche à lundi la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon ses résultats officiels préliminaires, le président togolais obtient 72,36% des voix, très loin devant le candidat de l'opposition Agbeyome Kodjo, qui récolte seulement 18,37% des suffrages. Ce dernier dénonce des fraudes et revendique lui aussi la victoire. En Guinée, à quelques jours du référendum constitutionnel et des élections législatives du 1er mars, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a décidé de suspendre sa participation au processus électoral dans ce pays. C'est ce qu'indique un communiqué publié ce lundi 24 février sur le site de l'Organisation internationale. L'OIF justifie ce retrait par les divergences qui entourent le fichier électoral. Confirmant les doutes de l'opposition, l'OIF juge problématique plus de 2 millions d'électeurs figurant sur les listes électorales. Samedi dernier, au Salon de l'agriculture en France, le président Emmanuel Macron, en réponse à un activiste, a fait plusieurs déclarations sur la crise politique qu'il y a en ce moment au Cameroun. Hérité, et bien des Camerounais revendiquent la souveraineté de leur pays et crient à l'insulte diplomatique. Regardons. Considérant les discours de menaces et pressions extérieures du président français qui décrédibilisent la souveraineté de notre pays, le Cameroun, considérant la non-ingérence dans les affaires internes des États souverains telles que stipulées par la Charte des Nations Unies, considérant la légitimité et la légalité dont jouit le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, dénonçons avec la dernière énergie les propos inélégants et malveillants, voire outrageux, du président français Emmanuel Macron à l'endroit du peuple camerounais souverain et de son chef, son Excellence M. Paul Biya. Condamnons la légèreté, le manque de considération et de respect dont a fait montre le président français sur les questions internes de l'État camerounais. Condamnons avec fermeté cet acte isolé de cet activiste criminel, auteur du saccage de nos ambassades à l'étranger. Rappelons que seul le peuple camerounais est maître de son destin et ne saurait se laisser dicter une quelconque conduite d'où qu'elle vienne. Réitérons notre soutien indéfectible aux institutions de la République et à celui qui les incarne si bien, le président de la République, son Excellence Paul Biya, et restons mobilisés derrière lui pour l'implémentation de sa politique des grandes opportunités en faveur du peuple camerounais. Les administrations douanières de Dakar et Bamako ont mis en place un système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Un projet initié par la CEDEAO. Il va permettre un contrôle plus rapide et plus efficace des marchandises. Aram Daou. Un contrôle digital tout au long du corridor Dakar-Bamako. La volonté est partagée et la technologie acquise à travers le SIGMAT, système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Les douanes des deux pays vont échanger leurs informations pour plus de célérité. L'interconnexion des systèmes informatiques douaniers est un projet important de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il convient de relever que le Sénégal et le Mali font partie des 4 États qui, avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ont été les pionniers du programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale PASSIR, qui a abouti à l'actuel SIGMAT. Dakar-Bamako, un corridor plus que dense, 70% des expéditions du Sénégal vont vers le Mali. Avec ce nouveau système, les administrations douanières vont davantage fluidifier le trafic. Le système est beaucoup plus viable, rapide. On cerne bien les données, ça peut booster nos recettes. Et de façon transversale, les deux États vont concourir à la fraude, les déperditions. Donc il y a beaucoup plus une maîtrise sur la chaîne logistique. Les deux douanes se sont réunies 4 jours à Dakar
pour relever le défi de la mise en œuvre. L'interconnexion devrait être effective sur ces corridors au mois d'avril 2020. J'invite particulièrement nos experts à tout mettre en œuvre pour sa réalisation dans les délais. C'est à ce prix que nos deux pays frères joueront pleinement leur partition à l'œuvre commune d'intégration sous-régionale. Le projet, initié par la CEDEAO, bénéficie du soutien financier de plusieurs bailleurs, entre autres la Banque mondiale et le GIZ, tous soucieux d'améliorer les échanges inter-États. Des images de AUB Vision. On termine en Afrique du Sud. Une cinquantaine de Sud-Africaines porteuses de VIH-Sida ont été stérilisées de force dans des hôpitaux selon une enquête menée depuis 2015 par la Commission pour l'égalité des sexes en Afrique du Sud. C'est ici qu'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de votre attention. Nous reviendrons à 7h. Quelle information glaçante, hein, du coup. D'accord, on va passer à autre chose de beaucoup plus joyeux avec aujourd'hui même mardi 25 février 2020. Il sera célébré sûrement le Mardi Gras ici en prélude au démarrage du carême chrétien. Donc on les verra arpenter les différentes rues avec différentes thématiques. Ce sont les bouts de choux dans les différentes écoles pour parler bien sûr du Mardi Gras et l'impact sur la cohésion sociale. Nous avons invité M. Bende Kwame, il est éducateur préscolaire dans la capsule Invité Actu. Mardi Gras et cohésion sociale, ils sont nombreux, nos enfants, petits-enfants, à déambuler, à arpenter. Alors pour ceux qui regardent, hein, il y a des gens qui regardent, qui ont les petits-enfants également. Bien sûr. Et moi, je souhaite avoir des petits-enfants un jour aussi, également, vous aussi. Alors, ils vont avoir des déguisements. Et quand c'est comme ça, les gens rivalisent d'imagination. Que ce soit les parents, les enfants aussi apportent ce qu'ils veulent. Et nous allons en parler. Quelle résonance ça sur les enfants, sur le niveau sociologique, psychologique, tout ça. On va en parler avec M. Bende Kwame, il est éducateur préscolaire. Monsieur Bende, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pourquoi célèbre-t-on les fêtes au préscolaire et quelle est leur importance pour les enfants? Merci beaucoup. Les fêtes sont importantes. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord souligner que nous avons 3 moments forts au préscolaire. Il y a les fêtes de Noël, les fêtes de Mardi Gras et les fêtes de fin d'année. Et Mardi Gras représente la 2e fête, en tout cas, qui marque beaucoup les enfants. Et donc, cette fête permet aux enfants d'être équilibrés sur le plan psychologique. Cette fête également permet aux enfants, sur le plan socio-affectif, vraiment de se côtoyer, de s'amuser ensemble, de partager beaucoup de choses et, en un mot, d'être ensemble par rapport à la cohésion sociale. Alors, vous avez bien classifié, on a 3 fêtes durant toute l'année scolaire. Oui. On a la fête de Noël et puis la fête de Mardi Gras intervient toujours à la veille des mercredis des cendres. L'origine, donc, vient d'où? L'origine de Mardi Gras est une fête païenne d'origine romaine qui célébrait la fin de l'hiver. Mais dans le cadre religieux, comme vous l'avez dit, il précède le mercredi des cendres. Et cela marque effectivement le début du carême chrétien. Voilà un peu l'origine. Ok. Monsieur Bende, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On parle de Mardi Gras, on parle de cohésion sociale. La cohésion sociale doit s'appuyer sur des choses qui viennent de chez nous, normalement. Mardi Gras, c'est importé. Alors, pourquoi on ne montre pas à nos enfants, comme on a en fait la fête de l'Igname, les choses, les fêtes, la Bissa, pourquoi on ne leur explique pas ça? Parce que ça fait partie de notre identité culturelle. Et pourquoi on est obligé de prendre quelque chose qui vient de l'extérieur pour chercher la cohésion sociale? Oui, aujourd'hui, avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous avons changé, je dirais, de mentalité. Auparavant, effectivement, c'était des déguisements d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous prenons la valorisation de nos cultures au travers de ces Mardi Gras. Et au niveau du ministère, avec le préscolaire, nous avons choisi comme thème cette année le brassage culturel, facteur d'intégration et de cohésion sociale. Parce que les enfants vont s'habiller, par exemple, dans nos différentes tenues d'apparat des régions. Voilà, des différentes régions. Et cela participe effectivement à cette cohésion sociale-là.
des enfants qui seront habillés en tenue sénifo, d'autres qui seront habillés en tenue dents. Or, nous savons que les deux sont alliés. Et donc, tout cela pour favoriser la cohésion sociale et l'unité. D'accord, c'est dans l'optique de favoriser bien sûr la cohésion sociale. Et vous avez parlé d'une frange bien précise. Pourquoi c'est seulement dévolu aux préscolaires, aux tout petits? Ok, merci beaucoup. Le Mardi Gras dévolu aux tout petits parce que nous disons que les tout petits sont la base d'un développement durable. Si nous commençons par les tout petits, si nous enseignons cette cohésion sociale aux tout petits, je pense qu'en grandissant, cela va leur permettre de pratiquer ce civisme-là. Parce que nous sommes déjà grands, nous sommes déjà formatés, et donc c'est difficile aujourd'hui de nous transformer, si je peux m'exprimer en griffe, mais avec les tout petits, cela est possible. Cela est possible, tout à fait. Alors, M. Bendé, il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles où c'est la tenue officielle pour tout le monde, et puis il y a des écoles où chacun vient avec sa tenue. Vous êtes de quelle tendance, hein? De gauche ou de droite? Merci beaucoup. Nous, au niveau du ministère, comme je disais tout à l'heure, nous avons des thèmes pour nos différentes écoles. Et nous voulons amener ces écoles-là à travailler sur ces thèmes-là. D'accord. Voilà, parce que travailler de manière disparate, cela ne donne pas beaucoup d'effets. Or, nous voulons atteindre un but et donc nous permettons à nos écoles de travailler par thème. Et ces thèmes-là permettent effectivement aux enfants d'apprendre nos cultures, en tout cas de se familiariser avec cette culture. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, la plupart des enfants ne maîtrisent plus la culture ivoirienne. Justement, vous nous ouvrez une belle brèche là par rapport aux cultures ivoiriennes qui seront représentées par les tenues en tant que telles. Mais le contenu même de la journée, ça passe par quoi? Quelle articulation au-delà du défilé? Ok, le Mardi Gras est vécu chez nous de la manière suivante. Après le thème, nous avons un défilé. Et après le défilé, nous revenons sur les lieux, à l'école, comme nous sommes dans un cadre préscolaire, et nous essayons, si nous avons pris par exemple le brassage culturel, où plusieurs enfants se sont habillés dans plusieurs tenues, nous venons à l'école pour faire des prestations dans ces différentes régions, devant les parents, pour que les parents sachent que leurs enfants ont appris certaines choses ou certaines cultures. Et après ces prestations, nous passons maintenant, comment nous dirais-je, je dirais au repas. Et le repas, il est toujours gras. Ok, à l'instar du Mardi Gras. Alors, dites-nous, c'est bien d'avoir un jour où on célèbre la confraternité, mais moi, ce qui me plaît aussi dedans, c'est que nos enfants, c'est l'avenir de notre pays. C'est là, à ce moment précis-là, qu'on peut formater, entre guillemets, dans leur esprit, la paix, la cohésion sociale. Est-ce qu'on se base sur un seul jour ou bien, moi, je préfère plus de jours gras qu'un seul Mardi Gras? Non? Parce qu'il y a le Mardi Gras et après. Oui, je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous. Le Mardi Gras juste marque, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un moment fort au niveau du préscolaire. Mais au-delà du Mardi Gras, comme je dis dans notre ministère, nous travaillons par projet pédagogique. Et il y a plusieurs projets pédagogiques qui parlent de la socialisation, qui parlent de l'intégration, qui parlent de vivre ensemble et plus d'autres thèmes que nous essayons de travailler avec les enfants. Les autres jours, vous faites quoi? Vous n'avez pas répondu à ma question. Les autres jours, oui, les autres jours, c'est par rapport à cela que je réponds. Les autres jours, nous faisons des projets pédagogiques avec les enfants. Et ces projets pédagogiques sont faits par différents thèmes. Et c'est décliné comment, justement? C'est décliné par sous-animation, sous-thème, comme on peut le dire, des sous-animations. C'est-à-dire le trimestre, si je prends un exemple terre à terre, le compte moyen de socialisation de l'enfant, par exemple. Très bien. Voilà. Et donc, le premier trimestre, je vais choisir un compte et nous allons étudier ce compte avec les enfants pour leur montrer, je dirais, le partage ou l'intégration ou l'entraide. En tout cas, nous allons choisir le premier trimestre une source d'animation. Le deuxième trimestre, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous finissons. Et à la fin de l'année,
avec ce projet pédagogique, nous organisons la fête de fin d'année. D'accord. Et donc, pour dire que chaque jour qui se crée, nous parlons de cohésion sociale avec les enfants. D'accord. En tout cas, on voit que le travail est fait depuis les tout petits. Aujourd'hui, vous nous avez donné le thème, mais dans votre école, parce que vous-même, vous êtes déjà bien habillé là. Merci beaucoup. Quelle est la tenue qui a été choisie? Oui, chaque année, le service de coordination des structures éducatives de base choisit une école où elle fête le Mardi Gras. Et cette année, nous avons choisi Anono. Et nous sommes avec les forces de défense et de sécurité cette année. Et donc le thème qui a été choisi là-bas, c'est les forces armées de défense ivoiriennes pour la paix et la cohésion sociale. Ok, ça c'est un très bon thème. Ça, on aura des généraux qui vont défiler. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un très bon thème. J'espère que les enfants vont poser de bonnes questions aux gens qui vont venir là-bas parce que les forces armées jouent un grand rôle pour la cohésion sociale dont on parle. Alors, est-ce que notre système préscolaire, de votre avis, ne s'occidentalise pas trop? Je reviens encore, parce qu'on a l'impression qu'on est un peu trop éloigné de nos réalités. Combien d'enfants qui connaissent Samori Touré? À combien d'enfants vous parlez de Béanzin? À combien d'enfants vous parlez de la reine Pokou continuellement? Je suis sûr que nos enfants aujourd'hui, dans nos systèmes préscolaires, connaissent plus Napoléon que Zoko Ogbeli, par exemple. Ok, merci beaucoup. Effectivement, vous avez raison. Nous sommes en train de travailler à cela au niveau du service de coordination. Et nous pensons que dans les jours à venir, c'est pour cette raison que nous travaillons par projet pédagogique. Parce que nous pensons qu'avec les projets pédagogiques, parce que quand nous le faisons, nous utilisons des livres africains, des auteurs africains. Et nous travaillons ces livres-là avec les enfants. Donc nous pensons que c'est petit à petit, nous allons arriver à arracher nos cultures. Et parlons toujours de la démarche d'intégration et de cohésion. Généralement, cette fête-là est beaucoup plus vécue en milieu urbain et surtout plus à Abidjan. Et du côté de l'arrière-pays, pourquoi on n'emmènerait pas des enfants vraiment vivre les réalités de d'autres enfants qui sont dans le terroir? Oh oui, peut-être qu'on ne le montre pas assez. Sinon, dans nos structures, nous avons les centres d'action communautaire pour l'enfance. Et ces centres-là se trouvent dans des zones rurales, dans les villages, si vous voulez. Et aujourd'hui, même le mardi, tout le monde, toutes nos structures sont en train de fêter Mardi Gras, même dans les villages. D'accord. Quels que soient les moyens qu'on a, on peut toujours fêter Mardi Gras dans le village, avec un peu d'imagination, tout ça. Alors, Monsieur Bendé, le Mardi Gras a quelques encablures de la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen pour vous de déjà parler aux petites filles qui sont dans les écoles, pour leur inculquer certaines notions? Vous voyez que c'est du pain béni aussi pour cette célébration, non? Oui, effectivement. C'est vrai, nous sommes au ministère de la Femme. Et cette année, effectivement, le ministère a mis un point d'honneur sur la cohésion sociale, puisque nous parlons de l'autonomisation de la femme, un moyen de développement et un moyen pour la cohésion sociale. Et au niveau des petites filles, c'est vrai, nous sommes d'accord avec ce que vous avez dit. Nous pensons que... Ce sont les futures mamans. Ce sont les futures mamans, bien sûr. Et le travail se fait avec les éducateurs préscolaires. Comment? Pratiquement, si je peux m'exprimer ainsi concrètement, dans nos structures, ils essaient d'encourager les petites filles à se surpasser, comme je le dis. Ils essaient d'encourager les petites filles à dire qu'elles aussi, elles sont là. Parce que plus souvent, dans ce que nous voyons, on se dit que les enfants sont fragiles, et surtout les filles. Mais chez nous, nous encourageons et nous mettons tout le monde au même pied d'égalité. Donc nous les encourageons à faire ce que les petits garçons font. Par exemple, la petite fille peut jouer avec la voiturette, par exemple. Voilà, pour lui permettre, pour lui dire que demain, elle peut devenir mécanicienne, si possible. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de métier dévolu à voilà, un genre en particulier. en particulier. Justement, parlons de la problématique du genre. Hélas, depuis l'année dernière jusqu'à encore même cette année, le genre féminin a été éprouvé, notamment au niveau de la jeune enfance, avec des viols crapuleux, odieux. Est-ce que vous utilisez cette lucarne pour faire de la sensibilisation quant à tout ce qui se passe?
enlèvement d'enfants, viol d'enfants, ce genre de choses? Oui, c'est vraiment déplorable. Et nous n'avons pas souhaité que ces choses arrivent, mais c'est arrivé. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons invité les forces armées ivoiriennes à Nono pour leur parler et dire qu'ils doivent aussi participer à cette cohésion sociale par la protection des enfants. De tous les enfants? De tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est pour cette raison même que cette initiative a été créée. Et Madame la ministre, effectivement, elle le sait. Voilà. Et donc nous sommes, elle, en train de travailler à cela pour que vraiment ces choses-là ne se répètent plus dans notre pays. Au-delà de la célébration de ce Mardi Gras aujourd'hui, M. Bendé, quel est votre regard sur le système préscolaire dans notre pays? Est-ce que, de votre point de vue, on doit vraiment faire un 360 pour revenir à nos valeurs, à nos bases, pour que les enfants de demain puissent avoir la pensée Côte d'Ivoire, la pensée 225, ou bien on doit occidentaliser à foison nos programmes? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que vous prévoyez à court, moyen, long terme au niveau du ministère? Au niveau du ministère, avec le préscolaire, il y a des réformes qui sont en train d'être faites. Voilà. Permettez-moi de ne pas trop avancer les choses. Voilà. Mais je sais que des réformes sont en train d'être faites pour revenir à ce que vous avez dit. Voilà. Parce que le constat est effectivement amer. Nous le savons tous, mais le travail est en train d'être fait. Voilà. Le service de coordination a été créé. Ça fait à peine 4 ans. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout pour toute la Côte d'Ivoire. Et donc, le travail est en train d'être fait tout doucement. Nous pensons qu'avec la ministre vraiment très déterminée, le professeur Bakayokoli Ramata, nous allons arriver... Vous êtes un vrai politicien. Concrètement, qu'est-ce qui est fait? C'est vrai qu'on ne peut pas en parler totalement, mais est-ce qu'il y a des pistes qu'on peut donner à nos téléspectateurs? Est-ce que demain, dans nos manuels préscolaires ou bien dans notre pédagogie, on va intégrer de plus en plus des ingrédients locaux? On va parler je reviens là-dessus, de la reine Pokou, on va parler de Zoko Ogboli, on va dire qui sont les femmes qui ont marché sur le Grand Bassam. Vraiment faire en sorte que ce soit comestible en griffe par nos enfants. On ne va pas toujours chanter une souris verte, des chansons qui viennent de l'Occident. Non, non. Au niveau de la musique, cela est déjà fait. Nous sommes des Africains. Cela se fait déjà. Au niveau de la musique. Pas assez. Oui, peut-être pas assez, mais comme je vous ai dit, c'est petit à petit. On a des enfants qui sont dans vos écoles aussi. Hein, oui, bien sûr, c'est petit à petit. Sinon, il y a des chants qui sont créés par les éducateurs préscolaires eux-mêmes et des chants du terroir qui sont créés par les éducateurs préscolaires. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et permettez-moi de dire juste ça. Vous allez voir. D'accord, on espère voir ça très rapidement, parce que c'est vrai que Marcelin relève quelque chose de très important, notamment avec les manuels scolaires, tout par de là. Il faut intégrer véritablement l'environnement même immédiat de l'enfant dans son apprentissage, sinon après il est dépaysé, il n'y a pas d'adéquation de ce qu'il a appris et le monde dans lequel il se retrouve. Donc il faut vraiment se pencher là-dessus et remettre les choses à leur place. Oui, mais je voudrais préciser quelque chose. Oui, dites-nous. Comme je vous ai dit, à notre niveau, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a 3 ministères qui s'occupent du préscolaire. Il y a le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il y a le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Protection sociale également. Et à notre niveau, comme je le dis, nous sommes en train de faire un travail. Nous utilisons effectivement le manuel pour les enfants, mais le projet pédagogique que nous appliquons avec les enfants, en tout cas, pour ce que je sais, vous pouvez vérifier, comme vous avez vos enfants dans nos structures, ces projets-là parlent déjà de toutes ces choses-là. Pas assez, M. Bendé. On peut vous dire oui, pas assez. Nous avons commencé. Moi, quand je demande, par exemple, à ma fille, à ma dernière, est-ce que tu connais Béanzin? Est-ce que tu connais la reine Pokou? Est-ce que tu connais? Elle me dit, papa, c'est qui ça? C'est qui ça? Alix, non, c'est la réalité. Oui, effectivement. Et quand tu demandes si tu connais la reine Victoria, bien si tu connais la reine Antoinette, ou bien Napoléon, ou bien Cendrillon, mais non, mais franchement, moi je me dis, c'est des pistes, hein, on dit ça comme ça. D'accord. Non, vraiment, revenir à nos fondamentaux. Nos enfants doivent savoir qu'à la fête des ignames,
Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, quoi que ce soit, parce qu'on veut toujours nous bassiner des choses du style « ce qui vient d'Afrique, ça fait peur ». Non, moi, je veux que mes enfants sachent que la fête des ignames, la bissa, tout ça, ça fait partie de sa culture. Après, à la majorité, il va décider. Mais il doit savoir ça et ça doit être intégré dans notre système éducatif du début jusqu'à la fin. Mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire, même dans une classe du jardin. Parce que pour que l'enfant ait l'esprit 225, dans combien de classes aujourd'hui il y a le drapeau de la Côte d'Ivoire? Dans les cours d'école, ça c'est fait. Dans la cour de l'école, il y a le drapeau. Voilà, le salut au drapeau et le civisme est enseigné aux enfants. C'est une matière intégrée dans oui, la pédagogie. c'est une matière intégrée dans la pédagogie. Les Américains ne font pas ça au hasard. Dans chaque classe, il y a un drapeau. C'est fait parce que pour que l'enfant du début jusqu'à la fin, il sache que j'appartiens à un pays. En tout cas, l'initiative est à encourager, d'autant plus que nous revenons à nos fondamentaux, avec la vulgarisation, bien sûr, de notre patrimoine culturel. Et oui, notamment l'hymne national en fait partie, avec les tenues, puisque c'est ce qui est apparent lors de cette célébration-là. Justement, on a des invités avec nous qui sont bien habillés là pour nous présenter les tenues peut-être choisies pour cette édition. Vous avez parlé bien sûr des forces de défense et de sécurité. On aura des treillis dans la ville, mais on aura aussi des pains tissés locaux. Effectivement, au niveau des services de coordination, nous avons décidé de... Vous n'avez pas de micro, mais on peut vous saluer quand même. Bonjour, monsieur. Bonjour. On aurait voulu vous saluer dans la langue de l'apparat que vous choisissez. Vous êtes habillé en quoi? Moi, je suis habillé en dents. En dents. Et personnellement, je suis ébrié. Ah, d'accord. Vous aussi, c'est la même chose? Vous êtes de quelle ethnie? Vous êtes dents et vous êtes habillé en dents. Alors, pourquoi l'Ouest, monsieur Bendé? Pourquoi l'Ouest? Oui, comme nous sommes avec le thème de la cohésion sociale. Tout à fait. Et donc, nous avons voulu choisir cette année l'Ouest avec le Nord, parce que moi, je suis habillé en Sénoufo. Oui. Voilà, et parler de cette alliance. Un Kwame habillé en Sénoufo, ça fait bien, c'est joli. C'est ça, merci beaucoup. Et donc, pour montrer à nos parents que c'est possible de vivre ensemble, c'est possible la cohésion sociale. Voilà, c'est un peu cela l'idée que nous voulons... Et on espère que cette idée-là va vraiment s'intégrer, s'encastrer dans les esprits et germer, parce que lors de cette célébration-là, c'est tout le monde qui est vraiment affairé à habiller son enfant. On oublie même que ce n'est pas notre région d'origine. On s'y prête volontiers, donc il faudrait que cette saine émulation-là reste dans nos habitudes, nos comportements. Et il y a des parents même qui poussent même le bouchon le bouchon de guillemets, à être dans la même tenue que leurs enfants le même jour. Oui, pour faire un peu la... Donc on devrait peut-être vulgariser les Mardi Gras à tout le monde, hein, aux plus grands aussi, pas qu'aux plus petits. Mardi Gras. Voilà, Mardi Gras. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être passés sur ce plateau. Merci infiniment. C'était Mardi Gras et cohésion sociale. Tout ce qu'il faut pour que nos enfants, c'est vrai, puissent être dans la féerie, la fête, mais aussi dans l'éducation en étant arrimés à notre Côte d'Ivoire. Matin Bonheur se poursuit maintenant avec le dernier bloc de l'info avec Régis Kofi. Sous le haut patronage de son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, coprésidence Théo Paulin, ministre des Sports, Philippe Legré, secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, Nov Afrique organise la finale du tournoi des frères d'armes pour la paix en Côte d'Ivoire. Entre la police et la gendarmerie le jeudi 5 mars 2020 à 14h à l'école de police. Invité d'honneur, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Invité spéciaux, professeur Justin Kofi, directeur général de l'ARE. IEO Jean-Claude, adjoint au maire de Korogo. Infoline 02 21 98 99. Bonjour Tour, étape de Korogo. Sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, la RTI organise Bonjour Korogo ce samedi 29 février à 20h au stade de Korogo avec vos humoristes préférés. Le bonus, Obams. Yodé Siro. Invités spéciaux, M. Lazani Coulibaly, maire de Korogo Commune, M. Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République et 5e adjoint au maire de Korogo. Spectacle offert gracieusement par M. Amadou Gon Coulibaly, fils de la région. Bonjour, un concept RTI.
Nous sommes de retour pour développer l'actualité internationale. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. En Allemagne, une voiture a foncé hier dans un défilé de carnaval dans le centre du pays, faisant plusieurs blessés. Le conducteur du véhicule a été arrêté selon la police sans fournir de précision sur les circonstances ou motivations du suspect, alors qu'une partie de l'Allemagne célèbre le lundi des roses, le point culminant des festivités du carnaval. La justice britannique examine la demande d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. D'abord poursuivi pour piratage informatique, le fondateur de Wikileaks est désormais accusé d'espionnage. Il doit répondre à 18 chefs d'inculpation et risque jusqu'à 175 ans de prison. Une protestation contre sa possible extradition vers les États-Unis s'est déroulée à Londres samedi. Vous le voyez sur ces images, quelques milliers de manifestants ont défilé pour réclamer la libération du fondateur de Wikileaks. Aux États-Unis, l'ancien producteur Harvey Weinstein a été reconnu coupable de 2 des 5 chefs d'accusation qui pesaient sur lui hier à New York. Le jury l'a déclaré coupable d'agression sexuelle après le témoignage de Mimi Alei et de viol après les accusations de Jessica Mann. Le producteur de cinéma a été incarcéré à l'issue de ce verdict. Harvey Weinstein encourt 25 ans de prison au maximum. Un autre procès, cette fois en France, celui de François Fillon, Pénélope Fillon et Marc Julot, a été renvoyé à demain. Ils étaient attendus devant la justice hier à Paris pour des soupçons d'emploi fictif dans le cadre de l'affaire du Penelope Gate qui a éclaté en 2017, quelques mois seulement avant la présidentielle. En raison de la grève des avocats opposés à la réforme des retraites, le procès reprendra donc mercredi. Le coronavirus Covid-19, l'épidémie de pneumonie virale s'est accélérée hier à travers le globe. Une trentaine de pays étant désormais touchés, dont l'Italie, la Corée du Sud ou encore l'Iran. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, appelle le monde à se préparer à une éventuelle pandémie du nouveau coronavirus en jugeant très préoccupante l'augmentation soudaine de nouveaux cas. La mathématicienne américaine Katherine Johnson s'est éteinte à l'âge de 101 ans, a annoncé hier la NASA. Ses calculs ont permis aux États-Unis de conquérir la Lune. Sa carrière a inspiré le film Les Figures de l'ombre, sorti en 2016, adapté du livre de Margot Lee Jutterly. L'œuvre raconte l'apport trop souvent ignoré des femmes noires dans la conquête américaine de l'espace. La scientifique était d'ailleurs restée relativement inconnue jusqu'à ce que le président Barack Obama lui décerne en 2015 la médaille présidentielle de la liberté, l'une des plus hautes distinctions civiles des États-Unis. Et puis on reste toujours dans les pages sombres aux États-Unis. Quelques 20 000 anonymes et un parterre de stars de la NBA et de tous bords étaient présents hier au Staples Center pour rendre un dernier hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna, morts le 26 janvier dans un crash d'hélicoptère. L'hommage a débuté par une vidéo retransmise sur les écrans géants, revenant sur l'histoire sportive et personnelle de Bryant avant que Beyoncé ne chante ses 2 tubes, So et Hello. Après quoi, ovationnée, émue, elle a regardé tout là-haut en direction de Kobe, dont les maillots trônent au plafond. Beaucoup d'émotions donc hier. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de votre attention. Merci infiniment Régis Kofi et on se revoit demain justement pour reprendre la marche de l'actualité. Demain peut-être. Demain peut-être, oui. Parce que si ce soir on a débat, ce sera avec... ce soir la RT1 reçoit... Abdoulaye Koné. On reçoit le ministre de la Santé. D'accord, donc c'est confirmé, on se voit jeudi avec beaucoup de plaisir.
Merci. Alors, nous, on poursuit cette émission avec sa dernière phase, à savoir la thématique droit. Vous savez qu'il n'est pas rare, hein, et même ça devient une quête pour chacun d'entre nous d'avoir un toit. Ça devient un Graal. Mais comment avoir un toit? Comment s'orienter? Une bonne démarche lors de l'investissement, d'acquisition de biens immobiliers. Nous avons en plateau avec nous Maître Koné Dogbenin qui nous parlera bien sûr de la bonne conduite à tenir juste après le jingle. Voilà, Maître Koné Dogbenin est avec nous, mesdames et messieurs, dans le volet droit de la matinale, ce deuxième jour de la semaine. Merci d'être en notre compagnie donc l'après-midi ou en rediffusion. En tout cas, merci pour la fidélité. Maître Koné Dogbenin, avec qui nous allons parler de la conduite à tenir en cas d'acquisition immobilière, au niveau foncier, au niveau administratif, autant de questions qu'on pose. Bonjour, Maître. Bonjour. Merci infiniment hein, de répondre à notre invitation. Alors, on va aller mettre les pieds dans le plat. Première question, qui peut vendre un bien? Merci beaucoup. Qui peut vendre un bien? D'abord celui qui a la pleine propriété. Parce que les biens, on parle de pluralisme de procédures en droit ivoirien parce qu'il y a plusieurs catégories de biens. Et c'est le bien qui va distinguer la qualité du vendeur. Et donc, si nous sommes face à un bien dans sa tenue coutumière, les droits d'usage étant ce qu'ils sont, eh bien, c'est celui qui est reconnu, eh bien, titulaire, détenteur de ces droits d'usage qui pourra les vendre. Si nous sommes dans la procédure de l'immatriculation, c'est celui qui aura, bien entendu, été identifié comme étant, à l'issue de la procédure de l'immatriculation, comme le propriétaire du dit bien. Mais si nous sommes dans le cas du Code civil, c'est celui qui est propriétaire déjà, est détenteur dans ses mains d'un ACD. Alors, tout ça, c'est un peu technique. Alors, pour revenir, pour vous dire simplement que qui peut vendre, c'est celui qui a, si le bien est identifié et que le bien a suivi la procédure administrative, celui qui a son nom inscrit dans le livre foncier. Très bien. C'est le préalable. C'est le préalable. Alors, nous restons sur le volet de l'acquisition. Alors, quel type de biens immobiliers peuvent être cédés dans notre pays? Selon les trois catégories que je viens de présenter, on peut donc dire que dans le cadre des biens coutumiers, il n'y a pas véritablement de cession parce que la propriété, elle naît avec la procédure administrative. Elle naît avec la procédure de l'immatriculation. Donc c'est un droit d'usage, il est révocable, il n'est pas imprescriptible, il n'est pas inattaquable, il est contestable. Donc à tout moment, voilà, nous avons des difficultés. Vous voyez que par exemple, aujourd'hui, grâce aux auxiliaires de l'administration que sont les chefs de village, les notables et toutes leurs cours, nous avons en ces personnes des auxiliaires de l'administration qui apportent leur concours à la sécurisation des terres en produisant des associations villageoises de propriété qui ne sont pas un titre en réalité, et qui sont une reconnaissance d'un droit d'usage, comme je l'ai dit. Et donc, ce droit d'usage va devoir suivre une procédure pour entrer dans le droit classique, c'est-à-dire connaître la capacité pour celui qui parle de ces droits d'utiliser les termes de propriété, des propriétaires et des droits réels qui sont liés à la terre incorporée. Alors, vous avez un peu répondu à la question qui suit, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'on peut parler de vente dans le cadre des biens fonciers villageois ou ruraux? Parce que maintes fois, c'est la source de nombreux conflits dans le pays. Nombreux conflits. Malheureusement, les auxiliaires de l'administration ne jouent pas leur jeu comme il faut. Des fois, vous avez des chefs de village qui vont vous donner des attestations qui seront remis en cause après le chef est remis en cause. Et puis, c'est reparti à zéro. La nouvelle chefferie ne reconnaît pas les documents qui ont été délivrés par la première chefferie. Et ça, ce sont des procédures qu'il faut engager contre ces personnes parce qu'il y a là matière à les poursuivre sur le plan pénal. Parce que c'est une forme d'escroquerie. Et cette escroquerie-là, la complicité de cette escroquerie, c'est toute la notabilité, c'est tout le comité de gestion qui a été passif, qui a laissé faire les choses et qui, au moment du partage des gains, s'aperçoit qu'il n'a rien reçu et qui vient troubler, alors que le principe de la propriété immobilière et du droit immobilier en Côte d'Ivoire, le principe, c'est la sécurité. La sécurité est supérieure dans notre droit à la justice en matière immobilière. Très bien.
En tout cas, cette question a suscité beaucoup d'intérêt auprès de vous, chers téléspectateurs, à l'annonce, bien sûr, du sujet sur nos différents canaux et avec le micro, bien sûr, de Emmanuel Bonzo. Voilà ce que ça donne comme réaction. Avec le minimum qu'on a de façon journalière ou de façon hebdomadaire ou mensuelle, déjà on peut commencer à épargner au niveau des banques pour profiter des avantages qu'ils nous offrent en termes d'acquisition des immobiliers. C'est aussi un comportement de savoir qu'il ne faut pas être riche pour s'acquérir véritablement une maison. Je crois bien qu'en exerçant un métier et on épargne au fur et à mesure pour pouvoir prendre la maison. On se renseigne aussi sur le terrain pour voir si le terrain n'est pas un terrain qui était déjà acheté. Et en fonction de ça, tu t'organises. On peut compter sur des activités bancaires, des activités professionnelles, des activités extra-professionnelles. Toutes ces activités-là vont contribuer de façon orchestrée à épargner et puis à avoir cette maison. Avec nos propres salaires, pour économiser pour avoir un intérêt, c'est un peu difficile. Donc on cherche à aller au moins dans les banques et chercher à avoir un prêt pour acquérir un terrain et pour aussi construire tout ce qui est matériel, tout ce qu'on utilise pour pouvoir construire. On trouve que c'est cher. L'État a demandé à ce que les gens revoient un peu les cautions. Mais le propriétaire te dit, mais attends, quand je m'ai payé les ciments, est-ce que le propriétaire, l'État est là pour diminuer? L'État n'a qu'à diminuer tout ce qu'on utilise pour pouvoir construire les maisons avant de nous dire de diminuer aussi les cautions. Voilà, merci à notre reporter. C'est chaque fois comme ça, hein, lorsque nous avons la chance d'avoir un invité sur le plateau, dans le cadre de la thématique, il y a un micro-trottoir qui est arrimé à ce moment-là. Nous allons poursuivre avec Maître Koné Dogomé, qui évidemment a regardé, donc qui va se faire une opinion dans ses prochaines réponses. Alors, Maître, souvent, on a des attestations villageoises qui sont remises. Dès lors qu'on reçoit ces attestations villageoises-là, qu'est-ce qu'on fait derrière après pour être frappé par le sceau, enfin pour être couvert, hein, on va dire, par la sécurité, par la légalité? Qu'est-ce qu'on fait après? Bon, on va voir un notaire, on va voir, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, lorsqu'on a une attestation, il faut retourner au chef pour vérifier l'authenticité de ce document. Et dans les villages qui sont bien organisés, surtout autour d'Abidjan, il y a un comité de gestion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels qui intègrent ces comités et c'est pour le bonheur d'ailleurs de la procédure. Et ce sont des comités qui ne sont pas, c'est pas l'administration encore, c'est toujours les auxiliaires de l'administration. Et lorsque nous avons vérifié l'authenticité de ce document, une procédure va consister à faire un constat. On va constater par exploit d'huissier qu'effectivement dans le guide du village, qui est aussi un guide qui a été déposé à l'administration, parce que nous parlons là de terrains qui ont été morcelés, donc d'un lotissement qui a été approuvé, parce que sans cette condition d'approbation, rien ne peut se faire. Alors celui qui achète un terrain dans un lotissement qui n'est pas approuvé, il le fait à ses risques et périls. C'est-à-dire que lui, il est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il cherche et qui, si demain il a des difficultés, doit s'en prendre qu'à lui-même parce que c'est de l'audace. Mais en dehors de cela, lorsque le terrain est approuvé, que vous avez fait la vérification, que l'huissier a fait les exploits, vous pouvez déposer votre dossier au sein de l'administration, au niveau du guichet unique, pour commencer déjà la procédure. Parce que le cadastre va procéder au bornage contradictoire, ils vont le relever de données, le géomètre expert va intervenir, il y a un ensemble de choses qui seront faites, et puis le cadastre va ensuite chercher les actes authentiques pour permettre de créer un titre foncier, et avec le titre foncier, aller à l'ACD. Là, c'est dans le meilleur des cas et quand on a vraiment de la chance. Parce que, maître, il n'est pas rare de voir dans ce pays des dossiers dûment constitués. On fait même des compulsoires, mais on se retrouve à 5, 6, 7 sur un même terrain approuvé. Dans ces conditions-là, quel est le recours de l'acquéreur? Dans ces conditions, ça signifie simplement que le vendeur, il a fait une arnaque. Et qu'on on est victime d'une arnaque. Et à ce niveau, il faut reconnaître qu'il y a effectivement, c'est comme un ventre mou de la procédure parce que l'administration ne met vraiment pas son pied à fond dans cette procédure. Elle aurait dû. Eh oui. Elle aurait dû parce que quand vous voyez le contentieux, la troisième formation du tribunal de premier d'Abidjan Plateau, rien que cette juridiction, sans compter Yopougon, sans compter Grand Bassam,
quand vous voyez le contentieux, le volume des affaires, tous les lundis, quand la salle est bondée, vous voyez que le contentieux des terrains, des attestations, c'est un véritable contentieux, c'est un véritable problème. Et c'est quelque chose, il faut appeler l'administration à se pencher sur cette question, aller encore plus loin que ce qui a été fait. C'est vrai que là, il a été tenté certaines formules qui n'ont pas toujours été malheureuses, qui ont été très bonnes. C'est par exemple la régularisation d'un ensemble de sites. C'est par exemple le fait que le guide soit en double exemplaire, d'une part la chefferie, d'autre part l'administration, pour qu'on puisse, par effet miroir, vérifier le contenu de ces actes. Et certaines dispositions sont prises, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller encore au-delà, parce qu'il s'agit, comme l'a dit le monsieur dans le reportage, il s'agit de biens de grande valeur. Ce sont des économies sur des années. Des investissements de toute une vie. Alors, toute une vie. Alors, monsieur Maître Koné, dites-moi, dans ce cadre-là, une esquisse de solution, quel rôle doit être vraiment dévolu au chef de village? Parce qu'on va beau parler, c'est un pion essentiel, hein, les chefs du village. Est-ce qu'on doit les accompagner juridiquement? Est-ce qu'on doit leur donner un statut? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement les concernant? Proposition? Bon, les chefs du village sont déjà des auxiliaires d'administration. Et lorsqu'un chef a été élu dans les formes et qui n'a pas de contestation, il bénéficie d'un arrêté de reconnaissance. Donc il est reconnu et à cet égard, il travaille avec l'administration et les actes qu'il prend peuvent, lorsqu'ils sont bien faits, engager... Comme Alix l'a dit tout à l'heure, il y a des arrêtés, il y a des chefs qui ont eu des arrêtés en majuscules, mais qui ont vendu des terrains à une dizaine, quinzaine de personnes. Et après, ils se dérobent eux-mêmes. Absolument. Ils se dérobent eux-mêmes, on indexe d'autres personnes de la notabilité qui seraient plus véreuses et tout ça. Et après, on règle en famille, comme Marcelin le dit. Bien, voilà, ça c'est le véritable problème, comme je l'ai dit, du droit coutumier. Le droit coutumier, c'est les sables mouvants du droit immobilier. Parce qu'on peut pas, on n'arrive pas à s'en sortir parce que le chef de village se permet de vendre, mais la répression judiciaire, elle est féroce. Parce que je citerai peut-être à Abidjan ici, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de chefs de village d'Abidjan qui ont séjourné en prison. Vous voyez? Mais ça ne suffit pas parce que l'argent qui a été perdu, il faut qu'on puisse le récupérer. C'est l'économie de toute une vie. Voilà, c'est l'économie de toute une vie, de toute une génération, toute une famille même. Et ils ne sont pas solvables, souvent. Ouais. Exactement. Ils ne sont pas souvent solvables. Et c'est pour cela que l'administration, le code de la construction qui a été mis en place, qui est une grande innovation, le code de la construction, parce qu'il règle beaucoup d'autres problèmes, le code de la construction aurait gagné à s'intéresser à cette question. Parce que nous avons un droit de la terre qui est hérité de la colonisation et qui a fait des améliorations, mais qui n'a pas voulu, j'ai vu tout à l'heure tous les débats que vous avez eus sur nos valeurs. Notre droit doit accepter de regarder notre réalité. Notre identité. Voilà, le fait. Le droit, c'est une méthodologie d'approche, de saisine du fait. Vous voyez? Et il ne faut pas manquer le fait, sinon on est dans le faux, parce qu'on est dans l'irréel. Vous voyez? Et la réalité, c'est que le droit coutumier n'est pas sécurisé. Il n'est pas sécurisant. Or, tout commence par là. Et là, il faut prendre de véritables mesures. Il ne suffit pas pour l'État de dire, par le décret de la purge des droits coutumiers, que la purge lui incombe. Il ne suffit pas pour l'État de dire que lorsqu'on a fini les procédures d'immatriculation, le titre est inattaquable, le titre est définitif. Non, mais et avant? Parce que tout part de là. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, et les fonctionnaires, tous ceux qui ont commencé à travailler, qui veulent acquérir des biens, ils ne peuvent pas les acquérir en plein Abidjan parce que les prix sont prohibitifs pour eux. Et c'est forcément la périphérie. Et ils vont rencontrer des chefs de village, des communautés villageoises assoiffés d'argent et peu soucieux de la sécurité juridique et peu soucieux des intérêts des acquéreurs et qui vont faire des contrats qui seront de l'arnaque. Voilà, de l'escroquerie, de l'abus de confiance. Alors, Maître, on pourrait aussi avoir un regard sur la pléthore d'opérations immobilières ici, en Côte d'Ivoire, parce qu'elles ne sont pas aussi exemptes de tout reproche, notamment pour certaines qui souscrivent et qui ne livrent pas les maisons des différents acquéreurs. Voilà, c'est un véritable scandale, parce qu'on peut même aller loin, parce qu'aujourd'hui, c'est comme... vous voyez des gens qui viennent, qui disent qu'ils ont des propriétés immobilières à faire, des promotions immobilières, qui commencent une activité et qui engrangent des fonds, qui récupèrent, qui font un appel public, presque un appel public de fonds, qui récupèrent l'argent des Ivoiriens et puis qui, du jour au lendemain, disparaissent. Et c'est des promotions vraiment gigantesques.
Et ça, c'est grave parce que lorsque vous regardez la loi sur la promotion immobilière, des sécurités ont été prises. En principe, ces gens ne doivent même pas toucher à cet argent parce que cet argent doit être déposé sur un compte séquestre. Et ces gens doivent travailler avec l'argent des institutions financières jusqu'à la fin. Et ce n'est qu'à la fin qu'elles ont la disposition de ce fonds. Et donc, l'argent qu'on paye directement à ces promotions, c'est de l'irrégularité. C'est totalement de l'illégalité, c'est un manque de contrôle qui permet à ces promotions immobilières de faire ce qu'elles font. Voilà. Là, à ce niveau, c'est un peu le sommeil du Léviathan de l'État qui conduit, et bien entendu, à ces dérives. Voilà, ces dérives. Alors, maître, quand on vous entend comme ça, est-ce qu'on est en droit de se dire qu'en Côte d'Ivoire, une acquisition immobilière est périleuse? Oui, elle est périleuse parce que je ne veux pas aller avec une langue de bois. Parce que je suis dans le contentieux, parce que je vois chaque jour ce qui se passe. Et des fois, lorsque nous accompagnons des clients, nous préférons même être lents. Nous préférons même qu'ils disent que, eh bien, vous avez pris trop de temps, nous avons perdu une bonne occasion, que de les laisser aller dans des promotions, à acquérir des biens, à perdre leur argent, à dilapider des fonds qu'ils ont acquis après des larmes et des sueurs et souvent du sang. Et donc, je pense, je peux le dire, à ce niveau, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Parce que le livre foncier est une sécurité, mais pour les biens urbains qui sont immatriculés. Mais avant, toute la difficulté est avant. Et après, il y a souvent, ça arrive, c'est pas vraiment, je peux dire peut-être c'est 3%, 5% des cas, que le livre foncier soit tripatouillé. Oui. C'est ça aussi, ça arrive. Mais il y a aussi une responsabilité des conservateurs, la propriété foncière des hypothèques, et ces personnalités sont souvent devant les juridictions pour répondre. Voilà, et elles ont cherché, bien entendu, par les textes de lobbying, à ce que les lois ne puissent pas les atteindre. Mais ce n'est pas normal. Ils doivent rester responsables parce que leur responsabilité est la garantie de notre acquisition des biens immobiliers. Nous sommes d'autant plus heureux de vous entendre parler ainsi par rapport justement à la solvabilité, parce que les gens sont démunis face à ces dérives-là. Après, il faut se plaindre à qui? Au système tout entier, au gouvernement? Il faut porter plainte parce que peut-être des fois il y a eu vice de procédure dans l'acquisition de ce bien-là? Bon, il y a une pléthore de procédures. On peut faire une procédure civile, une procédure pénale, mais ce qui serait bien, c'est vraiment avec l'existence de la caisse de consignation des dépôts, c'est d'obliger tous ces paiements à passer par cette caisse. Très bien. C'est-à-dire d'obliger, de réorienter les paiements de tout ce qui est immobilier à passer par les caisses de consignation, des caisses de dépôt, sécuriser de manière à sécuriser le citoyen pour que nous arrivons à un horizon de zéro risque dans l'acquisition immobilière. Parce qu'il y a trop de risques aujourd'hui, il y a vraiment des risques. Parce que l'authenticité des documents, l'identité même des personnes qui vendent les biens, la consistance même des lots. On vous vend un terrain, il faut voir la matérialité du terrain. Est-ce que c'est vraiment le terrain qu'on vous vend, qu'on est en train de vous vendre, qu'on est vraiment d'acheter? Nous avons des cas, même ici en plein Cocody, des gens vendent des terrains de d'autres propriétés, de d'autres personnes, avec des documents, des faux, mais des faux qui sont, on pourrait dire, des vrais faux ou des faux vrais. Oui. Vous voyez? Donc, il y a un véritable problème de sécurité dans ce domaine. Et quand cela sera fait, à la base, il faut aller même jusqu'à la cadastralisation et cadastraliser tout le pays. C'est une activité de l'État et l'État ne doit pas fuir ses responsabilités. Exactement. En tout cas, vraiment, on est très heureux d'avoir un acteur donc, du milieu judiciaire qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il y a des problèmes concrets, sérieux dans ce domaine. Il y a trop de familles, il y a trop d'économies, trop de personnes qui ont économisé, des familles, vraiment des populations qui souffrent des affres de ce méli-mélo-là dans le processus d'acquisition immobilière. Merci à vous. Merci infiniment, Maître Koné Dogbomé. Chaque fois que vraiment besoin sera, on va vous inviter pour vraiment aborder d'autres pans de ce problème. Et Dieu sait qu'il y en a énormément. Merci d'être resté en notre compagnie, mesdames et messieurs. C'était Matin Bonheur, l'état du droit, l'état du droit. Bonne journée. Toutes les femmes, toutes unies.
partons retourner. T'es prête? À 3, go! À 3? Non, ça y est, je peux vivre à fond ma passion du sport et de la musique. Et ça, c'est sur la 3. Ta chaîne TV t'offre 3 fois plus de musique et 3 fois plus de sport. Et ça, c'est Zo! Vis ta passion du sport et de la musique sur la TNT Canal 3, sur StarTime Canal 740 et sur le bouquet Canal Plus 99.